Le jour où le français ne se prendra plus au sérieux, il viendra belge, hein, et ça pourrait peut-être lui faire du bien. Alors je m'appelle Fabien, j'ai 48 ans et je suis fritologue. Je ne sais pas si je suis le roi, mais en tout cas, j'essaye de l'être. J'essaye d'être avant tout le plus perfectionniste possible dans l'authenticité de la véritable frite belge. Une bonne frite belge, c'est avant tout une patate belge, parce que c'est très important, c'est du patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui depuis 8 ans, donc c'est avant tout une bonne patate belge et une bonne graisse de bœuf belge. Et après on coupe les patates sur place, parce qu'il faut absolument perdre le moins possible d'amidon. C'est un peu un des secrets de la bonne patate belge, c'est de garder le maximum d'amidon, c'est ça le plus important dans la patate. Et de la pré-cuire et de la cuire en 2 fois, en laissant un temps de repos entre chaque cuisson. Ah oui, les Français croyaient que c'était facile. Moi qui ai été surpris en arrivant d'ailleurs, je pensais que c'était un pays de la gastronomie, j'ai été très déçu. Faut dire que leurs frites ne sont vraiment pas bonnes. Hein. Le Français a évidemment inventé la frite, mais le Belge l'a sublimée, comme on dit. Oui, entre 2 livraisons, malheureusement, des fois je suis obligé de me réapprovisionner avec des patates françaises. J'ai essayé les patates bretonnes. J'ai essayé les patates du Nord. Le souci, c'est que le terrain n'est pas du tout le même et sucre la patate beaucoup trop, ce qui donne des frites toutes marron et beaucoup trop sucrées à mon goût. Et c'est pas ça qu'on recherche. Nous, la frite, ça doit être doré. Hein. Le soleil, c'est dans les frites uniquement en Belgique. Il n'y a jamais au-dessus de la tête. Parce que la caravane, c'est la mythique baraque à frites. C'est vraiment comme ça que la baraque à frites elle a été connue, c'est dans une caravane. À l'ancienne, moi je me rappelle quand j'étais gamin de voir les grands-parents à l'arrière de la caravane éplucher les patates, couper les patates pour que les enfants, les petits-enfants viennent les vendre dans la caravane. Je trouvais que c'était très important de commencer comme ça pour le côté authentique de la baraque à frites puisque nous, on est la seule véritable authentique baraque à frites de la région. Quand les gens arrivent devant la caravane, on essaye aussi d'en faire un spectacle, hein, parce que je trouve que le commerce, c'est avant tout un spectacle aussi, c'est aussi très important pour moi. Un accueil, vraiment s'occuper des gens, vraiment s'y intéresser et les faire penser à autre chose pendant quelques minutes. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est ces quelques minutes qui vont passer devant toi, il faut qu'ils soient quelques minutes en Belgique. Quand les gens arrivent, déjà, je leur tends une frite, parce que chez nous, l'accueil, c'est aussi la dégustation, hein, de savoir où on met les pieds. Et d'ailleurs, je leur dis souvent, en arrivant, quand je tends la frite, je leur dis c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on n'est déjà plus en France, puisque chez nous, on vous accueille et on fait goûter. Alors j'ai une très belle image, moi, de la France, que j'aime beaucoup, que je connais très très bien. Je n'y serais plus sinon depuis très longtemps si je n'aimais pas autant la France. Je pense qu'il leur manquait un peu de belgitude et c'est ce que j'essaye de leur ramener, ce côté un peu belge qui ne se prend pas vraiment au sérieux, mais qui essaye de faire le meilleur quand même. Les Belges ne sont pas que cons et quand ils disent qu'ils aiment la France, c'est parce qu'ils la connaissent bien. À l'inverse, quand un Français va nous dire qu'il aime la Belgique, souvent, il ne connaît même pas le roi qui tient le pays, quoi. Moi, je trouve ça un peu triste, parce que quand on dit qu'on aime, c'est qu'on la connaît et qu'on essaye en tout cas d'apprendre quelque chose dessus, quoi. Le jour où le français ne se prendra plus au sérieux, il viendra belge, hein, et ça pourrait peut-être lui faire du bien.